Julien Thomas, bonjour. On est Bonjour. là dans votre salle des ventes, on est vraiment dans votre univers parce que vous êtes commissaire-priseur. Exactement. Comment on pourrait résumer votre métier? Comment vous le décririez? Alors, je ne sais pas comment vous dire ça. Donc, une succession de rendez-vous menant à des expertises diverses et variées qui nous permettent en fait quelque part de rendre un service aux gens pour les renseigner en fait sur la valeur de leurs biens et leur proposer éventuellement, en fonction de cette valeur, d'inscrire leurs objets, leurs meubles, leurs biens de famille, leurs objets de collection dans le cadre de vente aux enchères. Ce qui nous amène derrière à éventuellement contacter des experts spécialisés qui se situent essentiellement sur Paris, sur les thématiques diverses. Ça peut aller de l'art d'Asie à l'art d'Afrique, les arts premiers, le tableau ancien, tableau moderne, etc. Pour une ou un jeune qui souhaiterait se lancer dans le métier, c'est un parcours du combattant, la formation? Ouais, il faut déjà un double cursus entre le droit et l'histoire de l'art. C'est sanctionné d'un examen d'entrée, 2 années de stage après l'obtention de cet examen, et il y a encore des examens donc, au milieu de la formation, à l'issue de la formation, et derrière, si on veut s'installer, il faut trouver une charge libre, la racheter, enfin, il faut créer son entreprise, quoi. Donc c'est long. À côté de vous, il y a un objet étonnant, vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est l'un des objets phares de notre prochaine vente de printemps. Donc c'est un bronze sino-tibétain donc de la fin du XVIIIe siècle. C'est une divinité donc tibétaine qui s'appelle Chakrasamvara. Je ne serais pas trop capable de vous en dire beaucoup plus parce qu'après mes compétences s'arrêtent un petit peu là. Mais ouais, c'est un bel objet et il est rare par ses dimensions. C'est quelque chose qui peut s'envoler au moment du coup de marteau par rapport à la mise à prix ou... Potentiellement. On a mis aux alentours de 10 000 €, mais oui, moi, sincèrement, j'y crois. Après, écoutez, on verra comment réagira le marché. Hein, il n'y a rien de mathématique, en fait. Et entre le prix fixé en mise en vente et puis l'envol parfois au coup de marteau, il y a des envols incroyables, il y a des choses qui partent au-delà de ce que vous imaginiez. Ouais. Quand les prix s'envolent, oui, il y a vraiment de l'adrénaline, en fait. Hein. Et puis, vraiment, on réalise que c'est un mode de vente excessivement particulier. Et quand on est sur un produit qui n'est pas standard, il y a des surprises potentielles et c'est agréable. Et alors, donc, vous promenez un peu dans l'histoire de l'art, j'imagine, mais il y a aussi des objets peut-être plus contemporains que vous êtes amené à... Dans les objets contemporains, nous, on est souvent amenés à avoir les collections de petites voitures autour des 24 heures du Mans parce que, voilà, on est dans la ville qui fait qu'il y a ce genre de collection et souvent des collections en masse. Et les collections qu'on a au Mans, pour les ventes que j'ai pu faire, il y a vraiment une clientèle. On a eu des clients qui se sont déplacés, qui ont acheté, des clients belges, des clients du nord de la France, de l'étranger, et qui nous disaient qu'au Mans, on avait des collections notamment automobilières et de petites voitures qui étaient extraordinaires. Merci beaucoup. Je vous en prie. À te juger.